Xavier, on parle partout. Klaus Schwab, Davos, du grand reset. Tu crois que c'est un mythe, toi? Je crois surtout que ça fait vendre des livres. Oui, il y a des agendas, des réformes globales, mais un plan secret qui dirige tout. Pas sûr. Tu sais bien que les plans de relance, les monnaies numériques de banque centrale, c'est pas un hasard, on prépare un monde sans cash. C'est vrai que le cash recule, mais c'est aussi parce que tout le monde paye avec son smartphone maintenant. C'est pratique, pas forcément un complot. Pratique pour nous et pour eux. Tu imagines? Chaque transaction tracée, si demain t'es hors système, t'achètes même pas un café. Oui, mais ça s'appelle un État moderne. On a déjà des impôts, de la surveillance. C'est pas le Big Brother du jour au lendemain. Attends, on imprime des milliers de milliards depuis 2020, les dettes explosent, à un moment, faut bien appuyer sur reset. L'inflation, oui, mais elle redescend. L'économie s'adapte. Les crises, on en a eu plein. Ça finit toujours par repartir. Sauf que là, on parle pas juste d'une crise, on parle de changer les règles du jeu. Monnaie programmable, revenu universel, contrôle total. Ou on parle juste de progrès techniques et d'outils pour éviter les crises bancaires. Les CBDC peuvent stabiliser le système, pas seulement le contrôler. Moi, je dis aux gens, sortez du système, achetez de l'or, des terres, du concret. Protégez-vous avant que le système appuie sur off. Et moi, je leur dis, restez investis dans le système. Actions, ETF, entreprises. L'économie mondiale continue de croître malgré les crises. Croître avec les banques centrales qui maquillent tout. Les chiffres du PIB sont du vent. Même avec du vent, les boîtes produisent, vendent, font des profits. À long terme, les actions battent l'or. L'or, c'est pas un placement, c'est une assurance. Tu ne t'assures pas après un incendie. D'accord, mais si tu as 100% en or, tu passes à côté des innovations, des gains de productivité, des Apple, des Nvidia. Je dis pas tout en or, je dis soyez résilient. Parce que si un jour il y a un vrai reset, ton ETF Nasdaq, il vaut zéro. Et si le reset n'a jamais, tu as immobilisé ton argent pour rien. Mieux vaut avoir l'air parano que ruiné. Mieux vaut avoir l'air serein que fauché par excès de prudence. Bon, au moins on est d'accord sur un truc. Faut pas rester passif. Exact, que ce soit ton or ou mes ETF, l'important c'est de prendre des décisions. Et surtout, d'arrêter de croire que le gouvernement vont te sauver. Sur ça, je te rejoins. Personne ne gère mieux ton argent que toi. Alors, reset ou pas reset? On verra. Mais moi, je préfère parier sur le progrès. Et moi, sur la prudence. Bon, au moins, les gens qui nous regardent auront les deux versions.